C'est pas vrai. Quoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh, je t'en prie, dis-moi que c'est une erreur. Claire a le droit de conduire accompagnée? Oui. Pourquoi tu fais tout ce cirque? Elle a 16 ans, la loi dit que c'est autorisé. Non, la loi dit que t'as la permission d'apprendre à conduire, pas à tuer. Elle a autant de puissance de concentration qu'un furet. Regarde, ça c'est ta fille. Tu veux lui épargner la prison? On va la brûler. Non, hors de question de brûler cette lettre. Janet. Arrête de faire un drame pour si peu. Elle a réussi son code. Et d'ailleurs, c'est toi qui lui as promis de lui apprendre à conduire. T'as pas oublié? Je m'étais bourré de médicaments ce jour-là, je savais plus ce que je disais, j'étais dans les vapes, j'avais une crise de palu, tu vas pas me le faire payer. Arrête. Je ne veux même pas en entendre parler. Tu es responsable de tout ce qui arrive. Et en quoi je suis responsable? Dis donc, il y a 16 ans, ce n'est pas toi qui m'as dit je t'en prie, bébé, elle est juste une minute. J'étais jeune et bête. Super minute. Bon, d'accord, t'as sûrement raison, je devrais être plus positif. Finalement, c'est peut-être pas aussi dramatique enfin, que ça en a. C'est ce que j'arrête pas de te dire. J'ai une super nouvelle à Quoi? vous annoncer. Quoi, bébé? J'ai oublié. Jette cette lettre au feu. Non, Sauve l'humanité. laisse-moi tranquille. Claire, viens voir, il y a du courrier pour toi. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Félicitations. Tata. Mon permis, c'est mon code, j'ai eu mon code. Tant pis, Seigneur, aie pitié de nous. Oh, tu vas te taire. Bon alors, on y va? Tu m'apprends à conduire? T'as envie de te mettre au volant? Oui. Va chercher mes raquettes de badminton, on va aller dans le jardin faire une partie. Bon! Papa. Très bien. La prochaine fois que je dois aller faire une course, je te laisse le volant. On fera le tour du quartier. Et tu sors dans combien de temps? Dans à peu près 1h05 ou 10 ans. Arrête, j'ai passé 16 ans de ma vie derrière toi en voiture, à regarder ton crâne se dégarnir cheveu par cheveu jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Je suis prête maintenant. D'abord, mes cheveux ne sont pas tombés, c'est à cause de la putette. Ça a râpé tous les poils de Manu. Et le sommet de ton crâne? C'est le toit ouvrant, ouvrir, fermer, Oui, ouvrir. mais pour ce qui est des côtés. Ben, c'est à cause des fenêtres. Et avec leur nouveau système électrique, ça va encore plus vite. C'est pas un truc pour les peaux sensibles comme moi. Allez, ça te tient, cœur? Va t'habiller, je te donne ta première leçon. Génial, je t'adore, je serai une bonne élève, c'est promis. Je ferai hyper attention et je serai concentrée. Ça va, monsieur Kyle? Tiens, voilà Mini Colombo. Alors ça va, toi? Je t'ai même pas vu en train de mater par la fenêtre. Je regonflais un peu les coussins pour que la maison soit jolie et accueillante. Alors, t'es venu voir Caddy ou t'es venu causer avec ton vieux pote, monsieur Kyle? Je vous laisse deviner. Caddy! Bonjour, Franklin. Bonjour, madame Kyle. Alors, monsieur le professeur, prêt pour la grande aventure? Bébé, tu croiras jamais ce qui m'arrive. 1 heure que je cherche mes clés et impossible de remettre la main dessus. À mon avis, vous devriez regarder sous le coussin que vous teniez tout à l'heure. Tu sais qu'il a raison, regarde, elles sont là, ces coquines. Avec le don de voyance qu'il a, il devrait faire du cirque. Chérie, tu ne veux pas arrêter de faire l'idiot. Tu as promis de l'emmener, alors tu tiens parole. Il faut penser à la survie de nos concitoyens. Ta fille est un accident ambulant, elle peut même pas descendre l'escalier sans provoquer un carambolage. Bon, donne-moi les clés, je vais y aller. Je vais lui apprendre à Tu conduire. vas lui... Et qu'est-ce qu'il va t'apprendre à toi, à te servir d'un volant? Est-ce que tu insinues que je ne sais pas conduire? C'est exactement ça. Tu abuses. J'ai jamais eu d'accident grave, je te signale. Tu en es certaine? Mais ça compte pas, les petits accrochages. C'était rien du tout. Et d'ailleurs, c'était pas ma faute. Les dames d'abord, c'est pas inscrit dans le règlement du code de la route, chérie. Oui, ben c'est dommage. Tout ça, c'est que des faux prétextes de toute façon. Hein? Tu ne veux pas la faire conduire parce que tu as peur que ta fille s'envole. Ouais, à travers le pare-brise. Non, je ne plaisante pas. La voiture représente l'autonomie et tu as peur qu'elle commence à prendre son indépendance. Non, pourquoi? Elle sera à côté, à l'hôpital, je passerai la voir tous les jours. Je préfère rien dire. Je suis prête. Debout, la route nous attend. Oh, tu peux pas savoir ce que j'ai hâte de conduire. Le vent qui s'engouffre par la fenêtre, mes cheveux qui volent dans tous les sens et moi qui fonce comme une fusée en pleine nuit sur les routes mouillées. Ce sera comme d'avoir le premier rôle dans Fast and Furious. Tu te souviens comment ça se termine dans le film? Le gars rentre dans un train. D'accord, alors Thelma et Louise. L'important, c'est que j'aurai l'air trop cool. Allons-y. Attends 2 secondes. C'est bon. Tu peux y aller. Super, c'est à peine lourdingue. Désolé. Quelle est la première chose que tu dois faire en montant dans ta voiture? Trouver une bonne station de radio. Roll tight whips every day. Non.
La musique est une source de distraction et c'est dangereux. Et la chose à faire en priorité, c'est de régler tes rétros et les positionner selon ton angle de vue. Ça y est, on peut y aller, mademoiselle Berry? J'ai quelque chose à Libéry, c'est vrai? Oui, mais évite de conduire comme elle. Oh, j'ai failli oublier le principal. Attends, une minute. Mets ta ceinture de sécurité. Oh non, ça va froisser mes habits. T'as peur que ça froisse tes habits? Laisse-moi te montrer ce qui se passe en cas d'accident si tu n'as pas ta ceinture. Boum! Je te décompose le mouvement au ralenti. Oh, fait mal. Mets ta ceinture, tu veux? Très bien, si tu y tiens. Allez, Voilà, tout est nickel? je suis prête. Tu en es sûr? Certaine, je suis prête. Alors en route! Enfin, Stop! quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oh rien, je me disais qu'il vaudrait peut-être mieux ouvrir la porte du garage avant de mettre la marche arrière. Oh, c'est vrai, Ah, ça. c'est vrai. Est-ce que tu te rends compte que tu fais tout à l'envers? Le premier truc avant d'enclencher la marche arrière, c'est de vérifier qu'il n'y a aucun obstacle et que tu ne vas pas emboutir ta voiture. Je sais. Je sais. Non, tu ne sais pas, justement. C'est un truc sérieux qu'il faut pas prendre à la légère. Alors je veux que tu ouvres la porte du garage avec la télécommande qui est là. Ensuite, tu vas régler tes rétroviseurs et tu vas faire marcher ça avant de faire une bêtise. Debout, allez, réveille-toi. Vous permettez, il y en a qui essaient de dormir. Tu vois? Lui, au moins, il s'est réveillé. Excuse-nous, Junior. T'es tout le temps là en train d'hurler et je t'ai déjà expliqué que moi ça me paralyse totalement. Très bien, pardon. J'arrête de hurler. Attention, il y a une voiture. Tu vas rentrer dans le camion. Arrête de paniquer, Attention, tu te en train de dévier. Regarde. Non, fais gaffe à l'écureuil. Oh, tu viens de tuer un écureuil. Ralentis, va plus doucement. Regarde, le feu passe en rouge. Le feu passe Ça en y est, rouge. je le vois. Ne dépasse pas. Oh. Mais au point mort. C'est la marche arrière, imbécile. Je déteste cette voiture. Ah oui, elle a dû le sentir, parce qu'elle ne t'aime pas non plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu veux nous tuer ou quoi? Arrête de me crier après, ça me rend nerveuse. Quelque chose t'énerve dans mon attitude? Où ça? Déjà, si tu n'étais pas en train de m'aboyer dessus sans arrêt, j'arriverais peut-être à quelque chose. Ma petite chérie, tu n'es pas faite pour conduire, il ne faut pas insister. Parce que t'es le plus mauvais professeur du monde. Ah oui, eh bien ton professeur va t'apprendre un truc. Il va t'apprendre à marcher à pied. Descends. Parfait. Voilà. Eh, ma belle, tu viens, je t'emmène? Remonte dans la voiture. Je suis désolé, ma chérie, mais tu n'es pas capable de tenir un volant en ce qui concerne ton permis. On va attendre quelques années. Quoi? Oui. Ça, c'est pas juste. C'est toi qui m'as fait paniquer exprès à force de me hurler dessus chaque fois que j'ai fait une bêtise. D'accord, j'ai peut-être grillé un stop, brûlé 2 ou 3 feux rouges, j'ai frôlé quelques piétons et après? Et le pauvre écureuil, tu vas me répondre qu'il l'avait bien cherché? Oui, y a pas de gland sur la Oh, route. si, il y en avait un de gland, un énorme. Toi, Claire, tu es un danger. Tu m'empêches de me concentrer. Je te parie que si t'avais pas été là, j'aurais assuré 1000 fois mieux que ça. Et je vais même te le prouver. Donne-moi les clés que j'aille m'entraîner un peu toute seule. Alors moi, je te dis que ça mérite qu'on lui fasse l'honneur d'un doublissime. À ce point-là? Ah oui, ça vaut le coup, vas-y. Na. Il ne peut rien y avoir de plus cauchemardesque que toi derrière un volant. Je vous annonce qu'on a fixé la date de notre mariage. Je retire ce que j'ai dit. Bon, écoute, on parlera de ton permis une autre fois, tu veux? Oh, bien sûr, quand c'est pour moi, y a pas le temps. Mais quand c'est pour des mômes qui décident de se marier, là, tout le monde saute au plafond. J'ai une vie pitoyable. Ouais, vu la façon dont tu conduis, sois déjà content d'en avoir une. On ne peut pas en dire autant du pauvre écureuil. C'est une carpette maintenant, la bête. Elle peut la glisser sous la porte. Franklin, tu ne crois pas que vous êtes un peu trop jeune pour penser déjà au mariage? C'est pas une question d'âge. J'ai compris que votre fille était la femme de ma vie à la minute où nos regards se sont croisés. Mes mots ne savent pas exprimer l'amour que j'éprouve pour elle. Donc je préfère emprunter les mots d'un grand poète, le barde. Le quoi de dos? Shakespeare. Ah, c'est lui le barde. Je croyais que tu parlais du barde Simpson. Ma douce et tendre Cadie, saurais-je te comparer à la fraîcheur d'une pluie d'été, bien que tu sois encore plus fine et plus légère qu'une brise d'août. Le vent qui souffle sur les Ah, broussailles. très bien, ça suffit la météo pour aujourd'hui. Vas-y, mon chéri, continue. Aussi longtemps que mes yeux pourront voir, je serai le gardien de cet amour infini. Cet amour qui me ramène à la vie. Pourquoi t'es pas plus souvent comme Franklin? C'est ça. Bon, les enfants, je viens d'avoir une idée. Si on allait manger une glace quelque part au lieu de se prendre la tête sur le mariage et tout le tralala, hein, rien que nous 4, qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air plus sympa que se marier. Alors ça, tu l'as dit. Tant que ça fait plaisir à Cadie, moi aussi je suis content. Oui, il a tout compris. Bon, prends la voiture de ta mère. Allez vous installer. On arrive.
C'est très gentil de leur avoir proposé de sortir. J'ai su tirer profit de l'enseignement de Franklin. Oh, Janet, Janet, quelle douce chaleur moi, m'envahit. je m'en vais. C'est le mouvement de ta jupe qui tangue sous la houle qui me rend... Tu vas te taire, oui. Dépêche-toi. Quelle vision enchanteresse et oh joie! Le colonel vient de se mettre au garde à vous. Laisse-le tranquille et viens. Allô? Oh, salut Erika, ça va? Non, je peux pas aller à l'entrepôt. Parce que j'ai aucun moyen de transport. Je sais, je l'ai reçu ce matin, mais mes parents veulent pas me laisser conduire. Alors que je suis ultra prudente. Oh, mais attends voir. Ils sont sortis, c'est qu'à 20 minutes d'ici. J'ai qu'à prendre la deuxième voiture. Après tout, ils pourront jamais le savoir. Et puis, s'ils veulent pas m'apprendre à conduire, eh ben, je vais le faire moi-même. Je suis là dans une demi-heure. Alors, ça va derrière? Elle est bonne ta glace, Franklin? Elle est presque aussi sucrée que ma caddie. N'est-il pas grandiose? Dis-leur d'arrêter, il me donne envie de vomir, j'ai tourné de D'accord, l'œil. d'accord. J'ai tourné Caddy, de l'œil. Caddy, tu veux pas jouer à J'aperçois? C'est quoi, j'aperçois? Ah, enfin quelque chose que le merveilleux Super Shakespeare ne connaît pas. C'est un jeu tout bête. Le but, c'est d'inventer un poème qui commence par « J'aperçois de mon œil sournois Le défi a l'air extrêmement simple. ». C'est là que tu te trompes, mon cher ami. Celle-là, il me l'a piqué. Écoute, ça a l'air idiot, mais c'est beaucoup plus difficile que tu Caddy, ne crois. donne-lui un exemple. D'accord. Alors, j'aperçois de mon œil sournois un monsieur qui traverse avec son pékinois. Bravissimo, bravissimo. Laisse-moi essayer. Alors, j'aperçois de mon œil sournois ma ravissante caddie, la grâce d'une fleur et la beauté d'une reine. Oh, je te rappelle que ça doit rimer, ta phrase ne rime pas. Hein? Alors je vais te montrer comment on fait. C'est moi le pro à ce jeu-là. Très bien. J'aperçois, de mon œil sournois, ma fille au volant de ma voiture. Et devant moi, son petit minois va se faire castagner, elle saura pas pourquoi. Je rêve où cette peste a pris ma voiture sans ma permission, elle est complètement folle. Ça non plus, ça me rime pas. Alors ça, j'arrive pas à le croire. Non mais quelle idiote, je compte sur toi pour lui faire payer Oh, cher. ça, elle va le Mais payer. c'est pas vrai d'être aussi bête. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce que tu vas lui faire, hein? Lui mettre la honte devant ses débiles de copines? Non, Janet, ce serait beaucoup trop facile pour être du Michael Kyle, le roi de la cruauté mentale. J'ai une idée encore bien pire, on va suivre et attendre qu'elle se gare, d'accord? Et quand elle descend, je lui vole la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je signe Michael Kyle. Tu vois? C'est moi, ça. Je dois dire que tu as une famille formidable. Voiture envolée, papa tué! Non! Doucement, redis-moi ça en entier. Voiture envolée, papa tué! Papa s'est fait tuer par une voiture et il s'est envolé au ciel. Ah là, il est mort. Non! J'ai pris sa voiture pour aller à l'entrepôt. Tu quoi? J'en avais pas pour longtemps, juste un petit aller-retour, mais quand je suis revenue au parking, la voiture était plus là, on me l'a volée. Et si je lui dis, il va me tuer! Oh, j'ai compris. Ça y est, voiture, envolée, papa, tué. Oui, t'as raison, tu vas te faire massacrer. Non, mais là, je commence à flipper. Je fais jamais de bêtises, moi, j'ai pas l'habitude. Toi, t'es un expert. J'imaginais pas dire ça un jour, mais je t'en prie, Junior, là, il faut que tu m'aides. Comment je fais pour m'en sortir? Bon, tu peux toujours t'enfuir. T'arriveras à te débrouiller. Comment? Et les jolies filles, ça se débrouille toujours. Toi, tu peux devenir stripteaseuse, être la petite amie d'un gangster ou faire du porno aussi. T'as des tas de possibilités. C'est nous! Je suis morte? Non, je vais te trouver une solution. Va les voir, fais comme si de rien n'était et laisse-moi réfléchir. Alors? Où as-tu caché la voiture? À 10 mètres, juste à l'angle devant la maison de Franklin. Voilà. Oh, Ça va, voilà chérie? mon petit bolide qui arrive. Eh ben, qu'est-ce qui ne va pas? T'en fais une tête? Oui, tu as une toute petite mine, comme si tu étais malade. Oui, ça doit être ça, j'ai super mal au ventre. Oh, pauvre bébé. Les sandwichs devaient pas être très frais à l'entrepôt. Tu es allé à l'entrepôt? Oui, avant-hier, pas aujourd'hui. Non, parce que j'avais aucun moyen d'aller en ville aujourd'hui. À moins de voler ma voiture. T'imagines le délire? Comme si elle allait se glisser dans le garage pour me piquer ma voiture en douce. Ah, ce serait la Tu veux pas faire meilleure. un saut à la pharmacie, prendre quelque chose pour soulager la pauvre chérie qui a mal à son petit bidon? Bonne idée. Je vais descendre à la pharmacie du carrefour Edgar Poe, juste à côté de l'entrepôt, pour prendre un médicament pour que tu ailles au pot. J'allais pour 2 minutes. Attends, laisse tomber, ça va beaucoup mieux. C'est passé, j'ai plus mal du tout, je suis en pleine forme. C'est vrai, mais c'est miraculeux, ça t'est déjà arrivé. Génial que ce soit Mais passé comment si c'est vite. possible, ça? J'en ai aucune Si ça se idée. trouve, t'es même immunisé contre la mort.
Enfin, ça ne fait rien, il est encore tôt, je vais aller nettoyer ma voiture, tiens-moi. Non! Tu sais, j'ai tellement été insupportable aujourd'hui que j'aimerais laver la voiture pour me faire pardonner. J'avais l'intention de me laver la tête. J'ai qu'à en profiter pour faire les deux en même temps, tu sais. Regarde si c'est pas génial, on a une fille qui fait aussi l'avomatique. Eh ben, puisque t'as tellement envie de laver ma voiture, vas-y, je te laisse t'en charger. Je te remercie. Ah non, je t'en prie. Fais bien attention à mon petit bijou. Tu sais que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Pour te dire, il y a des fois, j'ai l'impression qu'il l'aime plus que moi. Ah, ne me demande pas de choisir entre vous deux. Je vais laver la voiture. D'accord. Allez, moi, je vais préparer le repas. Toi, tu fais mumuse avec elle jusqu'à ce que son crâne tombe en miettes. Merci. De rien. Toi, je t'adore. Je sais. Et après, je veux faire mumuse avec toi aussi. Oh, c'est excellent, bébé. Elle est en train de s'asperger avec des trompes d'eau pour faire semblant d'avoir nettoyé la voiture. Oh, c'est trop parce qu'il y a un petit coup de vent glacial et avec la nouvelle grippe qui court. Michael, c'était marrant au début, mais là, je trouve que tu vas trop loin. Ça veut dire quoi, ce rictus machiavélique? Quoi, ça? Je voudrais qu'elle fasse des bêtises plus souvent. Claire, je viens inspecter pour voir si tu as bien tout nettoyé. Non, j'ai pas fini. Si, j'arrive tout de suite. Je vais bien. Laisse-moi terminer, je veux que tout soit absolument nickel. Il vaudrait mieux parce que tu sais à quel point j'y tiens. Claire, ton père voudrait te dire quelque chose de très important. Oui, puisqu'on parle de voiture, voilà. Tu sais, ma puce, je me disais, le jour de tes 18 ans, cette magnifique voiture sera à toi. C'est vrai, elle sera à moi. À toi et rien qu'à toi. Je vais avoir une voiture. Elle va avoir la voiture. Elle va avoir la voiture. Oui, elle va avoir la voiture, la voiture. Voiture, bon, pourquoi tu pleures? C'est l'émotion, je dois être fatiguée. Ah bah oui, à force de laver ta nouvelle voiture, hein. Ça suffit, Claire. S'il te plaît, je veux que tu montes tout de suite dans ta chambre mettre des vêtements secs. D'accord. Merci. T'auras la voiture, t'auras la voiture. Et toi, écoute-moi. Ouais. Je veux que tu arrêtes tout ce cirque maintenant. Tu veux pas me la laisser jusqu'au matin? Va chercher la voiture, s'il te plaît. Chaque fois que je m'amuse, faut que tu m'en empêches. Dis-moi adieu, je vais mourir. Non, pas avant quelques années. J'ai peut-être réussi à te sauver la peau. Comment? La voiture est équipée d'un système de localisation par satellite. Alors j'ai appelé la police et j'ai déclaré le vol et ils doivent me rappeler sur mon portable dès qu'ils l'auront retrouvé. Oh, merci, Junior. Attends, on n'est pas encore sorti de la galère. Faut déjà qu'il l'a retrouvé. Écoute, je suis pas vraiment du genre à prier, mais si je devais m'adresser à Dieu une seule fois, ce serait maintenant. Écoute, Seigneur. Hé, c'est du rapide. Allô? Oui, c'est Monsieur Kyle. Vous l'avez trouvé? C'est vrai? Où ça? D'accord, c'est super, merci infiniment. Elle est juste au coin de la rue. Oh, je te déteste toujours autant, mais je t'adore, t'es un ange. Je sais. C'est cool, maintenant t'es tranquille, papa ne le saura jamais. Mais je vous répète qu'il s'agit de ma voiture. Je suis Michael Kyle. Elle n'a jamais été volée. Ouais, c'est bizarre, je viens d'avoir Monsieur Kyle au téléphone. Mais c'est moi, Michael Kyle. Ah, c'est ça. Eh bien, on va aller tous les deux en discuter au poste de police. Allez, embarquez-moi ça. Claire. Je te défends de sauter par la fenêtre. Je veux te massacrer d'abord. Viens par là. Comment t'as fait pour sortir de prison? Non, la question n'est pas comment j'ai fait pour en sortir. La question est comment j'ai fait pour y entrer en allant récupérer ma voiture. Je sais, c'est ma faute, je suis désolée. Bien, continue. J'ai été stupide et irresponsable. Et je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Et je recommencerai plus, je te le jure, sur ma tête. Et je sais plus quoi dire d'autre. Très bien. Alors c'est moi qui vais compléter ce qui manque. Là, tu t'es comportée comme une gamine capricieuse, égoïste et parfaitement inconsciente. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu n'as pas pensé aux conséquences. Tu vois, c'est pour ça que les gamins ont des parents. Parce que nous, on est là pour penser à ce qui pourrait vous arriver de pire. Tu sais, les petits détails qui ne t'effleurent même pas l'esprit. Comme le fait que tu aurais pu blesser quelqu'un, ou plus grave encore, c'est toi qui aurais pu te tuer. Je l'avais pas Non, envisagé. tu ne l'as pas envisagé. Il y a autre chose à quoi t'as pas pensé. Est-ce que tu imagines le mal que ça nous ferait si l'un de nos enfants mourait? T'as pensé à Junior Riccardi? C'est notre vie à tous les quatre qui serait foutue. T'es trop grande pour faire tout ce qui te passe par la tête simplement parce que t'en as envie. Mais il y a personne qui veut m'apprendre à conduire. Ah donc t'as rien trouvé de mieux à faire que de voler ma voiture? C'est vrai, tu as raison. Je suis nullissime. En fait, je mérite pas d'avoir mon permis de conduire. Bon, peut-être que je suis en partie responsable, moi aussi. Peut-être que j'ai pas été assez patient. Écoute, si tu tiens tant que ça à savoir conduire, c'est pas un problème. Je te donnerai des cours. Mais je te demanderai d'éteindre la radio et d'allumer ton cerveau. Et de rester concentré. Ça marche? Allez, viens. Tu m'emmènes acheter une pizza.
Génial. Et au fait, c'est vrai que j'aurai ta voiture quand j'aurai 18 ans? Non. Ah mais c'est ridicule, c'est moi, Michael Kyle. Je vais pas voler cette voiture, c'est la mienne. C'est bizarre, je viens d'avoir Monsieur Kyle au téléphone. Mais c'est moi, je vous dis. Vous n'avez qu'à lui demander. Il me connaît bien, lui. Je vais même payer une glace tout à l'heure. Dis-lui. J'aperçois de mon œil sournois que vous allez dormir au commissariat. C'est marrant, je vous jure. Allez, venez. Hey.